Bonjour à toutes et à tous, je suis Claude Laferrière, maître Claude Laferrière. Nous sommes le 24 janvier 2022. Je fais cette vidéo dans une perspective d'éducation populaire, je ne fais aucune sollicitation. Et voilà, le titre de la vidéo d'aujourd'hui, c'est ma deuxième, va porter sur les CHSLD. Question de preuve. Au cours des dernières semaines, nous avons eu droit à des déclarations dans les médias de la part de la protectrice du citoyen, récemment de la part de Mme Gastonguay et bientôt le rapport de la coroner dans le dossier des CHSLD. Ce qui me frappe de ce que j'ai vu, entendu à gauche et à droite, c'est qu'on s'est surtout concentré sur l'examen de directives, de courriels de la part de hauts dirigeants du ministère de la Santé. Et voilà, je n'ai pas entendu parler qu'on ait interrogé ou qu'on ait demandé à des infirmières, à des préposés, à des concierges, en fait à tout le personnel des CHSLD, ce qui représente probablement des centaines de personnes, des membres du personnel qui étaient en devoir le 13 mars 2020 ou encore qui ont quitté pour des raisons de retrait préventif ou autres. Et voilà. Et je n'ai pas vu cela. En fait, et ça m'interpelle. Bon, c'est bien d'interroger des hauts fonctionnaires, des sous-ministres, des ministres, des gens haut placés, des décideurs. Sauf que ça a peu d'impact et ça permet en quelque sorte de blâmer le système, de blâmer en fait, de trouver des incompréhensions, des incompatibilités dans l'interprétation de telle directive, de telle note de service, et que finalement, il n'y a pas personne de responsable. Hein, c'est le système. On est habitué à ça au Canada. Sauf que là, il y a 5000 personnes qui sont décédées et le premier ministre ne veut pas faire d'enquête publique. Donc, on est confronté à une problématique très particulière. Je vous dirais une problématique très cinglante. Parce qu'au fond, on nous sert toujours la même bonne vieille soupe, c'est le système. Et est-ce qu'on pourrait interpréter ça comme une forme de cover-up d'un establishment qui essaie de couvrir ses erreurs, de ne pas avoir doté de suffisamment de membres du personnel. Et on sait qu'après le début de la crise, après le début de l'hécatombe, le gouvernement Legault s'est empressé de, de pédaler par en arrière, comme on dit l'expression anglaise, hein, backpedal, hein, et d'engager des dizaines, voire des centaines de préposés, parce que le travail de dotation, manifestement, n'avait pas été fait, hein, n'est-ce pas? Pour quelque raison que ce soit. Raison budgétaire, peut-être qu'il y avait eu des coupures pour payer les augmentations des médecins spécialistes. Bon, c'est ce que j'évoque dans une autre vidéo. La question se pose, mais je reviens à la preuve. Bon, lorsqu'un avocat, par exemple, veut produire une note de service ou un courriel à la cour, eh bien, il convoque la personne qui est l'auteur de la directive ou de la note de service, lui demande d'attester de sa forme, de son contenu, à savoir que cette personne est bel et bien l'auteur. Et là, à ce moment-là, on discute, on expose devant le tribunal administratif ou autre le contenu de la note de service et on essaie de voir s'il n'y a pas des incompatibilités. Tout ça, c'est bien joli, sauf que sur le plan de l'histoire, sur le plan de l'information du public,
l'impact de ça m'apparaît plutôt limité. Ça m'apparaît davantage comme un exercice intellectuel. Ce qui aurait été important, à mon avis, à mon humble avis, évidemment, peut-être que le Coran ne disposait pas du budget, du personnel, peu importe, ou peut-être qu'il me manque des informations, vous me corrigerez, c'est qu'il aurait fallu, et là je prends pour exemple la Deuxième Guerre mondiale. En 1945, lorsque les forces armées américaines découvrent les camps de concentration, n'est-ce pas? À l'initiative de probablement de l'avocat Robert H. Jackson qui va représenter les Alliés au tribunal de Nuremberg et possiblement suite à une communication entre Winston Churchill et Roosevelt. À l'avant-plan des troupes américaines, ce qu'on va retrouver, ce sont des photographes, des journalistes, des cinéastes avec des caméras. Et lorsque les Alliés découvrent les camps de concentration, les camps d'extermination, mais ça, la distinction, là, je vais faire une courte vidéo. Là, bon. On va se contenter de prendre l'expression camp de concentration. Là, ce qu'ils découvrent, c'est quand les photographes, les cinéastes, les journalistes jouent un rôle extrêmement important. Ce sont eux qui vont faire l'histoire. C'est à partir des documents photographiques, de la filmographie, puis c'est à partir que le tribunal de Nuremberg va réussir à passer à l'ensemble de l'humanité un message fort sur l'Holocauste, n'est-ce pas? Je vous dis tout ça là, parce que les photographies, les films, c'est ce qu'on retient aujourd'hui. Si on va sur YouTube, il y a énormément de matériel sur les camps de concentration, sur les films qui ont été faits, produits par les journalistes, les caméramans, les photographes de l'armée américaine, qui avaient été, je présume, bien aiguillés vers les cibles possibles. Et c'est là qu'on voit les visages en détresse des détenus, des hommes, des femmes, que l'on voit des fosses avec des centaines de cadavres. C'est là qu'on découvre l'horreur des camps de concentration, qui fait qu'aujourd'hui, en 2022, la mémoire de ça est encore très vive, qu'on soit juif ou non. L'histoire a marqué. Et ça, c'est grâce aux caméramans, c'est grâce aux journalistes, c'est grâce aux photographes de l'armée américaine. OK? On leur doit tout ça. Je reviens aussi à CCLD maintenant, parce que là, vous allez penser là, que je dérive. Non, je ne dérive pas. Parce qu'on ne laisse pas de marque dans l'histoire avec des témoignages sur des notes de service puis des courriels. OK? Ce qu'on fait avec ça, c'est du cover-up. On couvre. Hein? On donne une belle grosse couverture à des gens qui étaient des dirigeants et qui ne veulent pas voir leur nom associé à un des pires drames du Québec depuis que le Québec existe, depuis que le Canada français existe, depuis que la province de Québec existe. Ils ne veulent pas voir leur nom associé à ça. Et ça, c'est épouvantable. Ça, pour moi, c'est le début d'une mens rea, d'une intention là, qui est loin d'être honnête. Mais la preuve étant ce qu'elle est, des notes de service, des directives, on ne s'entend pas là-dessus. C'est pas ça que je voulais dire. C'est pas ça que j'ai compris. C'est la faute du système. Il y a 5000 morts, mais bon. Que voulez-vous qu'on y fasse? Il n'y aura pas d'enquête publique. La question que je me pose, évidemment, est-ce qu'il y a des employés avec leur téléphone intelligent, le petit téléphone intelligent, qui ont pris des photos de la maltraitance, des personnes en situation d'abandon, des personnes en situation de détresse et d'abandon?
On le sait, aujourd'hui, tout le monde se promène avec sa caméra, puis on filme, clic, 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 clic. Là, personne n'a cliqué. Ni Mme Gastonguay, ni Mme Kamel, ni la protectrice du citoyen n'ont fait un appel à la preuve photographique, à la preuve filmographique, aux petits films, aux petites photos que les gens auraient pu prendre, que des employés auraient pu prendre de ce qui se passait à l'intérieur des CHSLD et des RPA. Aucun appel. Moi, j'ai rien vu de ça. Hein? On le sait aujourd'hui sur le net, partout, Facebook. Les gens exposent, s'exposent et aiment exposer les autres. Là, il y a eu un hécatombe absolument épouvantable. Il n'y a pas de film. Il n'y a rien. Prenez en comparatif ce qui s'est passé durant la Deuxième Guerre mondiale, ce qu'on a découvert en 1945, et regardez ce qui s'est passé au Québec en 2020. Ça va vous donner une idée. Vous allez commencer à comprendre bien des choses. Donc, cette vidéo est aussi un appel à toutes les personnes qui ont travaillé, qui étaient présentes dans les CHSLD, préposés, infirmières, médecins, concierges, qui que vous soyez, et que vous disposez de la preuve photographique, filmographique, avec votre téléphone intelligent ou autrement, ou que vous êtes prêt à prendre témoignage, à rendre témoignage, et que vous êtes des personnes qui avaient été témoins de la maltraitance, qui avaient été témoins de l'abandon. Toute la question, évidemment, qui est soulevée d'un point de vue purement juridique, le défaut de prêter assistance à une personne en détresse, à une personne en danger, je le répète, défaut de prêter assistance à une personne en détresse ou à une personne en danger, ou d'inciter à ne pas prêter assistance à une personne en détresse, à une personne en danger, n'est-ce pas? Inciter à ne pas prêter assistance. Là, on peut s'interroger sur le rôle des administrations, du syndicat. Ce sont des questions que je pose. Où est la preuve filmographique? Où est la preuve photographique? N'est-ce pas? À une époque où tout le monde photographie tout le monde, pour toutes sortes de motifs. Et là, tout à coup, situation extrêmement explosive, situation extrêmement troublante. Et personne n'a rien. Donc, si vous avez de cette preuve, je vous invite à la conserver précieusement, parce qu'elle pourrait être utile éventuellement pour les fins de l'histoire, pour les fins d'une possible enquête publique éventuellement. Parce qu'on a mis tout ça sur le dos de la COVID, en sachant pertinemment bien qu'il y avait de la maltraitance qui durait depuis des années. Maltraitance sous forme de négligence, de défaut de service, de défaut de doter des postes, défaut de doter des postes, défaut de doter des postes. OK? Incitation à abandonner son poste. Défaut de prêter assistance à une personne en danger. Voilà. Donc, il y aurait possiblement des centaines de personnes à rencontrer, n'est-ce pas, pour rendre témoignage, pour produire des éléments de preuve. Mais il n'y aura pas d'enquête publique. Vous comprenez dans quelle sorte de société nous vivons maintenant. Et que le parallèle avec les années 30 et le programme Action AKTION qui vise les personnes handicapées. Je suis moi-même une personne handicapée. Le programme AKTION du Parti national socialiste, nationaliste et socialiste, la gauche efficace, n'est-ce pas? Donc, c'est à partir de ces pistes de réflexion que l'on doit, je pense, reconsidérer l'ensemble
de ce qui s'est produit en 2020 et aller chercher la preuve photographique, filmographique, qui existe, j'en suis convaincu. Parce que tout le monde photographie aujourd'hui. Tout le monde filme, tout le monde. Tout un petit téléphone intelligent. Hein? Le pass sanitaire. C'est pratique le pass sanitaire, pas seulement pour les vaccins, pour filmer aussi. Puis tout le monde filme. Et là, on n'a pas filmé. Mystère et boule de gomme. Voilà, ça va terminer ma vidéo d'aujourd'hui. Je pense que vous en avez assez pour réfléchir. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Et si vous avez des éléments de preuve filmographiques, photographiques, de maltraitance, d'abandon, conservez précieusement. Bonne journée.